peux vous parler du zodiaque, de la genèse de l'histoire du zodiaque, en rapport avec les Traits régeurs du duc de Berry, qui sont un des livres d'heures les plus connus du Moyen-Âge. Il est toujours intéressant de comparer deux séries iconographiques. La série zodiacale et la série des 12 mois de l'année avec ses représentations iconographiques. Et se demander, est-ce que les deux coïncident? On lit souvent des gens qui vous disent le zodiaque est lié au cycle des saisons. Mais c'est une formule extrêmement vague. Car si on regarde les représentations des saisons, elles existent. Il n'y a pas d'un côté le zodiaque qui se plaque directement sur les saisons. Le zodiaque est produit par une iconographie des mois de l'année. Il ne faut pas sauter ce chaînon. Et là, il y a des problèmes, justement. Il y a de graves problèmes, parce que on retrouve très peu de connexion entre les symboles zodiacaux et les scènes de la vie telles qu'elles sont représentées dans les Traits régeurs du duc de Berry et dans beaucoup d'autres livres d'heures du même acabit. Mais, néanmoins, il y a au moins un exemple de correspondance qui est tout à fait frappant et qui suffit à montrer une filiation, même si cette filiation est largement corrompue. C'est la représentation du mois de mai. Le mois de mai est un mois qui a été très étudié en fait. C'est le mois des fiançailles, c'est le mois du flirt, et le mot flirt renvoie à la fleur, et justement, les scènes correspondant au mois de mai, on voit un homme offrant en quelque sorte une fleur à une demoiselle. Alors, dans quel rapport avec le zodiaque? Au mois de mai, lorsque le soleil où se trouve le soleil au mois de mai? Il se trouve, en tout cas à partir du 21 mai, dans le signe des Gémeaux. Et quel rapport y a-t-il entre le signe des Gémeaux et les fiançailles? Eh bien, il y a un rapport, si l'on se souvient de ce que l'iconographie du signe des Gémeaux est souvent représentée par un couple qui s'embrasse. Je vous renvoie notamment aux pronostications de Nostradamus. J'ai ça sous les yeux. Voilà. Là, c'est pas du Nostradamus, mais ça revient au même. Alors, c'est pas très lisible là, je crois que j'en ai un qui est mieux que celui-là. Voilà. Voilà. Prononciation nouvelle pour l'an 1558. L'édition que j'ai trouvée à Rotterdam, à La Haye plutôt, à La Haye, et que j'avais communiqué à Pierre Brindamour en son temps.
Eh bien, si vous regardez la frise zodiacale, vous apercevez ici que l'on voit des êtres qui s'embrassent entre le... Voilà. C'est très net. Entre le taureau et le cancer, les gémeaux, c'est... Voilà. Donc ça suffit, pour moi en tout cas, à montrer la filiation. Le problème, c'est que, normalement, c'est un signe vénusien, en fait. J'en parle d'ailleurs dans mon article, dans l'Encyclopédie Universalis, à l'article Astrologie, qui date d'il y a 30 ans, déjà de ce point. C'est-à-dire que c'est un signe vénusien, correspondant au mois de mai, mais avec le système qui est répercuté dans la tétrabible, les Gémeaux sont un signe mercurien, non pas vénusien. Ce qui montre que la correspondance entre les signes et les planètes n'a pas été respectée. Car par là que, initialement, on avait bien Vénus et les Gémeaux, et ça a été remplacé par Mercure et les Gémeaux, pour une raison qu'on pourrait d'ailleurs expliquer, probablement parce que il y avait un doute sur l'ordre des planètes à une certaine époque.